let's go. Bonjour, je suis Anna Rouanet, directrice Île-de-France d'École Vert. Quand on démarre un projet de mobilisation d'habitants ou d'un projet social, un projet local qui s'appuie sur la participation habitante, de mon point de vue, il y a 3 gros points sur lesquels il faut prêter une attention particulière. Première chose, c'est le temps long, c'est-à-dire ne pas avoir peur de prendre le temps de faire les choses. Parfois, on peut se retrouver pendant des semaines, des mois seuls à des événements, à des ateliers. C'est pas grave, il faut tenir bon, il faut aller jusqu'au bout. Il y aura à un moment donné un point de bascule qui adviendra, sur lequel on aura une participation, 2 participations, 3 participations. Et à ce moment-là, les choses basculeront vraiment, mais ça peut prendre vraiment du temps. Le deuxième point pour moi, c'est d'être régulier. Et c'est ce que nous, on va faire par exemple sur les fermes en Île-de-France. Il faut pour moi fixer un rendez-vous avec les gens. Et ce rendez-vous, il faut qu'il soit même jour, même heure, toutes les semaines ou tous les mois, mais quelque chose de vraiment fixe qui puisse permettre aux gens de l'intégrer dans leur routine et qui puissent se dire « Ah tiens, je sais que telle chose existe, je ne suis pas dispo cette semaine, je ne suis pas dispo ce mois-ci, mais… » Il y a un moment donné où ils intégreront ça dans une activité plus régulière. Et la dernière chose, c'est ne pas hésiter à élargir le spectre des propositions. Par exemple, là, mon sujet à moi en ce moment, ça va être l'agriculture urbaine. De mon point de vue, on n'est pas obligé forcément de proposer des activités directement en lien avec les thématiques agriculture urbaine ou transition alimentaire. Si ça paraît difficile à mettre en place, pas réalisable dans la durée, et si ça paraît trop éloigné dans un premier temps des publics qu'on a envie d'aller mobiliser, pour pouvoir faire venir à soi les habitants, il faut proposer un café tricot, un atelier réparation de vélo, que sais-je, ne surtout pas s'empêcher de le faire. Le proposer, et toujours avec cette régularité et ce maintien dans la durée, pour donner aux gens aussi une autre porte d'entrée pour venir à nous. Et après, ça ne nous empêche pas de tirer le fil et là de proposer d'autres choses. Et par la réflexion, par l'échange, par le lien de confiance qui s'installe, là, on peut rentrer plus dans des projets qui se rapprochent plus de notre thématique. Et en fait, ça vient assez vite, finalement. Et bien sûr, ne jamais oublier de proposer à manger et à boire aux gens qui viennent se joindre à nous. Ça, c'est universel, ça marche à tous les coups. S'il n'y a pas à manger, on a moins de monde. Donc, ne pas hésiter à faire un concours de couscous, une grosse soupe, des cakes, peu importe. Le repas partagé fédère, évidemment, on le sait. Travailler avec des partenaires locaux, c'est essentiel. Travailler avec des écoles et avec des enfants très jeunes, en fait, c'est la partie pratiquement la plus facile en fait, de notre mobilisation, puisque c'est des publics captifs. On a des interlocuteurs qui sont privilégiés sur ces sujets-là, et donc effectivement, aller frapper à la porte d'une école, d'un centre social, d'une MJC, c'est leur permettre de proposer des activités qu'eux n'auront pas l'occasion de faire, ils n'ont pas forcément les compétences en interne, et donc c'est venir compléter une offre qu'ils donnent déjà, et surtout faire sortir aussi leur public. Pour moi, ça me paraît essentiel de travailler avec ces acteurs-là, d'abord parce qu'ils connaissent le territoire, parce qu'ils connaissent bien les publics, qu'ils sont en capacité aussi de dire ce qui pourra leur correspondre, ce sur quoi on peut travailler en complémentarité pour ne pas proposer 12 fois la même chose. C'est déjà des acteurs qui ont réussi à donner la parole, ce fameux pouvoir d'agir aux habitants. Et donc s'appuyer sur eux, c'est gagner en semaines et en mois de liens de confiance à instaurer avec les habitants. Donc il ne faut surtout pas se priver de monter des partenariats avec tous ces acteurs vraiment ultra locaux là. Ça peut être les amicales de locataires, ça peut être même les gardiens d'immeubles, tous les interlocuteurs qui vont faire que le lien sera plus facile et que l'information passera mieux et que l'effet bouche à oreille va prendre et va faire en sorte que les gens entendent parler de nous, nous voient et se disent « Ah tiens, j'ai peut-être un truc à faire avec eux ». On
on a la chance là, sur un de nos sites qui s'appelle les Vergers d'Hector, celui sur lequel on est déjà présent, d'être entouré par une crèche, un foyer de travailleurs migrants et un EHPAD. On a rencontré ces acteurs-là et l'idée c'est qu'on puisse proposer des ateliers ciblés pour chaque type de public en fonction des capacités, des attentes et des besoins de ces types de publics et aussi du besoin de la structure. Par exemple, le foyer de travailleurs migrants nous a dit qu'ils avaient besoin de travailler sur la question de la gestion des déchets. Bon, nous, on a des composteurs sur site, donc on va peut-être pouvoir mettre en place des animations autour du compostage, ce qui va amener à discuter autour de la question des déchets. Il y a une grosse problématique d'hygiène, de jet de déchets par les fenêtres. Donc voilà, en fait, on va imbriquer toutes ces problématiques et avec l'EHPAD qui est à côté, il y a notamment, ce qui est super intéressant, une unité avec des personnes qui ont vraiment une nécessité de travailler sur des activités pour développer en fait leur sens, etc. Et ça les aide beaucoup dans la maladie. Et donc l'idée, c'est qu'on voit comment est-ce qu'ils peuvent venir sentir les aromates, les cultiver un petit peu dans des bacs adaptés, par exemple. La mobilisation des habitants, c'est l'essentiel en fait de nos actions. Si on est là, c'est pour ça, c'est pour faire en sorte que les gens puissent profiter de nos espaces, puissent en bénéficier, voire puissent en devenir acteurs. C'est aussi un fort vecteur d'empouvoirment, notamment des femmes dans les quartiers. Et je trouve qu'on a un énorme rôle à jouer sur ce volet-là. Et donc ça nous demande à nous de nous questionner beaucoup sur nos pratiques et sur notre rapport aussi à l'autre, qui n'est pas toujours évident. La remise en question n'est pas toujours facile. Et puis parfois, on est obligé de modifier nos projets aussi au regard de ce qui se passe et des énergies qui se régulent sur le terrain. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, le résultat est d'autant plus fort et l'objet qu'on mène est d'autant plus fort. Et donc moi, je suis convaincue que c'est notre priorité à tous d'aller chercher ces habitants-là. Et donc pour ça, faut rien lâcher. Il faut être là tout le temps et sous la pluie, le vent, la neige.